Bonjour, ici le Bidouilleur Techno. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4-5 astuces que j'ai changées. Ça va vous aider à pouvoir régler des problèmes. Des fois, on n'y pense pas, puis c'est facile à régler le problème. J'ai acheté un petit meuble avec un tiroir ici. Tout ce qu'il y a à faire à mon imprimante sont dans le petit tiroir. Les cartouches, le kit de nettoyage, c'est tout là-dedans. J'ai même un câble de spare au cas que mon câble soit endommagé. J'en avais beaucoup, fait que je les ai mis là-dedans. J'ai acheté aussi un petit meuble. Je vous dirai des photos en incrustation. J'ai acheté un petit meuble, c'est en mélamine, puis c'est fait pour mettre les feuilles, des paquets de feuilles. Vous voyez que j'ai du 20, du 24, 28, 32, puis 65. Ça, c'est des feuilles standards. Les feuilles format lettre, A4. Puis les feuilles de 14, je les ai mis par-dessus. Mais je n'étais pas capable de rentrer le meuble dedans. Parce qu'il manquait 4 mm. À cause de 4 mm, je n'étais pas capable de rentrer le meuble. Fait que j'ai été voir à Machine Shop où c'est que je vais souvent chercher des morceaux de métal. Puis j'avais besoin d'un tube sur un bar qui a 5,8, soit 16 mm, et environ 11 mm à l'autre, un demi-pouce. Puis ce tube-là que j'avais besoin, j'en avais besoin de 4 petits, pas bien longs, environ 200 mm de longueur. Ça m'aurait coûté 50 $. Puis le meuble m'en a coûté 37. Fait que j'ai dit non, j'ai dit je vais faire autre chose. Fait que j'ai imprimé des rallonges. Ça, c'était mon prototype. L'autre est environ 30 mm de plus long. C'était mon prototype, celui-là. Je n'en ai imprimé qu'un. Puis, quand j'ai eu ma grandeur, la grandeur était bonne. C'est quand même solide, là, parce que je l'ai fait à 38% de remplissage, en PLA. Très, très, très solide. Mais, c'est pas un trou qui est bord en bord. J'ai 90 mm que c'est plein. Parce que le tube rentre ici, il y a cote là, celui-là du bas, puis l'autre, il rentre dessus. Fait que je m'en ai imprimé 4, puis je les ai mis dans mes tubuleux, puis j'ai mis le dessus après, celui-là, et là, j'ai 90 mm de plus qu'avant. Mais pas 4, oui, c'est ça, 90 mm. Vous voyez, au début, il me manquait 4 mm à cause de ça, mais j'ai mis plus d'espace au cas où j'aurais besoin de mettre quelque chose par-dessus, puis en fin de compte, j'avais pas pensé aux feuilles de 14 pouces, les feuilles format légal. Fait que j'ai pu y mettre sur le dessus de mon meuble, puis à l'intérieur, c'est juste les formats lettres qui sont à l'intérieur. Puis là, de ces feuilles-là, j'en ai pour 3-4 ans. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Même les 20, les standards, j'en ai acheté 2 paquets, là, l'autre est serré. Les feuilles spéciales, je les ai mis par-dessus parce que c'est rare que je prends du 14 pouces, le format légal. C'est rien quand je fais des photocopies de documents que je reçois du gouvernement ou d'une entreprise. Eux autres, ils font ça sur le légal. Pour faire la photocopie, ça te prend un 14 pouces. Parce qu'imprimer en 14 pouces, je pense que j'ai fait ça 1 ou 2 fois dans toute ma vie. C'est une idée, parce que des fois, on arrive, on n'est pas capable de rentrer le meuble, il va falloir trouver une autre solution. Là, j'en ai trouvé une, c'est que j'ai fait imprimer 4 rallonges. Puis là, mon meuble fonctionne très bien. Je l'avais installé, mon imprimante, en dessous de mon bureau. Mais j'avais de la misère à me servir de mon scanner, parce que c'était en dessous du bureau, c'était sombre, je voyais très mal l'écran qui est sur le dessus. Là, tout est à la portée de la main, puis mon scanner, il n'y a plus de problème, là, je peux le laisser ouvert si je veux. Fait que j'ai réglé un problème de même. Ça peut vous donner des idées si jamais vous avez un problème comme ça. On va passer aux autres petites affaires que je m'ai imprimées pour nous faciliter la vie. J'avais fait un petit meuble pour pouvoir mettre mon écran dessus. Je vais vous montrer, parce que mon écran est juste au-dessus, elle est là. Ça, c'est mon écran 32 pouces, mon écran numéro 1. Mon écran numéro 2 est sur le côté, vous ne la voyez pas présentement. J'ai acheté d'autres matériels entre-temps, après avoir fait ce petit meuble-là. Puis
Je l'avais fait réellement trop bas, je n'étais pas capable de rentrer mon dock, ma station d'accueil pour disque dur, je n'étais pas capable de la rentrer en dessous parce que je l'avais faite réellement trop basse. Fait qu'au lieu d'être obligé de recommencer mon meuble, tout ce que j'ai fait, regardez, ça c'est le prototype, c'était pour voir si j'avais les bonnes mesures. Ici c'est rond, ça fait comme une demi-lune. À l'arrière c'est plat. J'ai imprimé ça, j'ai fait un test, puis je l'ai rentré ici, en dessous. J'ai levé mon meuble, puis je l'ai rentré en dessous, puis le meuble rentre à l'intérieur de cette encoche-là. Que j'avais la bonne grandeur, là j'ai dit je vais imprimer le vrai. Mais sauf que je l'ai fait à 80 mm plus haut que celui-là. Fait que là j'ai de l'espace pour mettre des affaires en dessous. Au lieu de recommencer un meuble, on peut y poser des pattes de rallonge, comme un genre de petit adaptateur. C'est ça que j'ai fait. Ça m'a réglé mon deuxième problème. Puis j'avais un autre problème, c'est l'idée que mes câbles, qui sont ici, vous voyez, j'ai des câbles, j'ai imprimé ceci, des accroches-câbles, mais je les ai imprimés en TPU, ils sont mous. Ça a 2 mm puis 4 mm ici en bas, la grosseur des câbles. Ici 2 mm, parce qu'il faut que ce soit serré, il ne faut pas que ça tombe, parce que mes câbles étaient lousses, puis des fois ils tombent en arrière du bureau. Fait qu'au lieu d'acheter des serre-câbles, qui se vendent des prix de fou, puis en plus, ils ne sont pas adaptés à ce que je voulais faire. Fait que je m'en ai imprimé un ici. Ça, c'est tous les câbles qui sont branchés. Je mettrai une photo en incrustation. Après, c'est un genre de répartiteur de prise USB. Celui-là, il est branché après une prise USB en arrière de mon ordinateur qui est spéciale, c'est une 10 gigabits. Il peut transférer beaucoup de données. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 connexions après. Les fils sont connectés. J'ai des petites switches ici pour soit les fermer ou les ouvrir. Mais mes câbles sont tout le temps branchés en permanence. Ils sont tenus par mon petit serre-câble. Ça fait qu'ici, j'ai un USB-C, j'ai un micro USB, un mini USB, j'ai un USB normal, puis ici, j'ai un autre USB-C. Puis mes câbles, là, ils ne tombent plus en arrière du bureau. Ça, c'est pour le transfert de données. Puis ça sert juste à la recharge. Ils ne transfèrent pas de données, eux autres. Et, pas de danger, les câbles ne tombent pas à l'arrière. Ma station d'accueil. Je m'arrange pour améliorer mon travail sur Internet. Et une autre chose que je vais faire, regardez, je m'ai fait un support. Je vais avoir juste à les serrer. Puis, mon bloc-notes, quand j'ai des notes, ça c'est un post-it, quand j'ai des notes à prendre, c'est tout le temps à portée de la main. Il va être rentré ici, serré par exemple. Et ça, c'est une autre affaire que je vais imprimer. C'est parce que moi, j'utilise encore des CD. Je vais imprimer un support à CD. Je mets tous mes CD dedans. J'ai mes DVD, mes Blu-ray. J'ai mes DVD. Puis ça, c'est tout des spéciales. Ça, c'est des anciens CD qui étaient tout noirs. C'était pour copier des jeux. Malgré que j'ai jamais copié de jeu, c'était une copie de sauvegarde que je me faisais. Et j'en ai fait un petit aussi parce que j'ai des CD puis des DVD de 3 pouces. Et j'ai gardé par nostalgie les anciennes disquettes. Ceux-là, c'est des 1.44. Et tout ce que je vais avoir à faire, c'est mettre un tape collant ces deux faces, puis le coller pour qu'il reste collé au haut, pour que ça bouge. Parce que quand je vais chercher les disquettes, ça va être juste de même. Ou les CD. Et je m'ai fait aussi une autre chose, c'est ici. Là, lui, il est bien tenu. C'est tout simplement pour mettre
mon cellulaire. Mon cellulaire, il est tout le temps à portée de la main. Et vous voyez que j'ai j'ai mes speakers pour mon ordinateur, puis j'ai mes speakers aussi pour ma TV. Quand j'écoute ma TV, en même temps, je suis sur Internet ou en train de taper un texte. J'ai tout un système d'installer ici. Ça, c'est pour switcher de... Admettons que je veux utiliser, parce que ça n'a pas tout à fait le même son. Si je veux utiliser mon deuxième système de speaker, je le mets ici. Si je veux utiliser mon premier système, le principal, je le mets là. Si je suis en train d'écouter la TV, là, c'est la TV qui joue dans mes speakers. Et quand c'est mon PC, là, c'est mon PC. Soit des vidéos YouTube, j'écoute ça dans mes speakers. Puis s'il est trop tard le soir, puis je ne veux pas déranger personne, au lieu de l'écouter dans les speakers, je fais juste appuyer sur ce bouton-là et je l'entends dans mes casques audio. Soit pour écouter la TV ou pour l'ordinateur. Puis ça, c'est les boutons de volume. Et il y a une chose pour ma TV, c'est le système de son que sur cette TV-là est pas fameux. Fait que ça me prenait un amplificateur. Fait que je m'étais acheté un petit amplificateur. Puis là, présentement, c'est juste la TV qui est branchée là-dessus. Quand je suis branché pour écouter la TV, je peux augmenter le son ou diminuer le son. Même quand je mets ma TV à plein au bout pour le son, je l'entends pratiquement pas. Fait que pour ça, je m'étais acheté un amplificateur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de monter l'amplificateur, le mettre à peu près aux 3/4, puis là, je l'entends parfaitement, la TV. Les trois autres, je ne les utilise pas pour l'instant, mais celui-là, en quelque sorte, je l'utilise. C'est quand que je veux écouter un fichier son qui se trouve sur mon cellulaire. Je branche mon cellulaire à l'amplificateur, puis il m'envoie ça dans les colonnes de son ou dans mes casques. J'ai tout arrangé ça pour que ce soit... Là, les fils sont bien apparents parce que je suis en train de le mettre au point. Il me manque une autre petite affaire à acheter pour ça. C'est pour ça que j'ai pris de la vente. J'ai mis une prise casse ici. C'est pour avoir deux casses en même temps. Puis deux casses avec les micros. Autrement dit, deux casses comme ça. Si jamais j'ai quelqu'un avec moi puis j'ai affaire à parler en conférence sur Internet, il y a une autre personne à côté de moi, je peux lui donner des casques, puis elle aussi, elle peut parler et écouter. Mais ça, il manque une petite boîte encore pour finaliser mon projet. J'avais oublié une petite chose. Avant, j'avais un paquet de câbles pour tirer des photos en incrustation, vous allez voir la différence. J'avais un paquet de câbles qui traînait en arrière de mon bureau. Oh, je devais en avoir une quinzaine, si c'est pas plus. Puis, j'avais tout le temps des problèmes quand je passais l'aspirateur ou passais le balai. Là. À cette heure, il n'y a plus rien. J'ai acheté une grande powerbar qui vissait en arrière de mon bureau. Tout est connecté après. J'ai tout attaché les fils avec des tailles rap. Il n'y a plus rien qui traîne à terre. Fait que quand je passe l'aspirateur, d'une shot. C'était le Bidouilleur Techno. Salut, à la prochaine.